Si tu es remplaçant en profession libérale, tu te poses peut-être cette question très précise. Est-ce que je peux exercer mon activité dans une CELARL, une société d'exercice libéral, alors même que je suis remplaçant? Et tu as raison de te poser cette question parce que la réponse n'est ni un oui automatique, ni un non catégorique. La réalité est plus subtile, c'est du cas par cas et ça dépend notamment de ta profession. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Célia Pétrissan, je suis expert comptable, la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable, un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des professions libérales, mais également des investisseurs immobiliers. Si tu souhaites que l'on fasse le point sur ta situation personnelle, n'hésite pas à nous contacter au cabinet. On propose un premier rendez-vous d'audit fiscal qui est offert. Tu trouveras le lien dans la bio. On va remettre un peu de clarté sur le sujet du jour, parce qu'il y a beaucoup de confusion. La première chose essentielle à comprendre, être remplaçant, ça signifie donc ne pas être propriétaire de sa patientèle. La patientèle, elle appartient au titulaire que tu remplaces. Et c'est précisément en réalité ce point qui crée la confusion autour de la CELARL. Dans l'esprit de beaucoup de professionnels, la CELARL rime avec patientèle, avec fonds libéral, avec valorisation de patientèle. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple. Juridiquement, rien n'interdit à un remplaçant d'exercer en CELARL. Tout dépend de sa profession. Il y a notamment une exception, par exemple, pour les médecins remplaçants, l'exercice en CELARL n'est pas possible, car le remplacement reste attaché à la personne physique. En revanche, pour les autres professions libérales, comme les kinésithérapeutes ou les infirmiers, l'exercice en CELARL en tant que remplaçant est tout à fait possible. Donc, le premier message clé, oui, un remplaçant peut bien exercer en CELARL, sauf exception. Deuxième point fondamental à bien comprendre, la question de la transition en CELARL. Quand un professionnel libéral titulaire passe en CELARL, on parle souvent d'une valorisation de patientèle. Il y a une vente ou un apport du fonds libéral à la société, à la SEL. Il y a un prix, une valeur et parfois donc des montages complexes. Mais pour un remplaçant, ce raisonnement ne s'applique pas. Pourquoi en réalité? Parce que le remplaçant ne possède pas de patientèle. Donc, dans le cadre d'un passage en CELARL, pour un remplaçant, il n'y a pas de fonds libéral à valoriser. Il n'y a ni vente ni apport de patientèle. Concrètement, la société peut en réalité être créée avec un apport à zéro ou un apport purement symbolique. On crée simplement la structure juridique sans valorisation d'actifs professionnels. Et c'est très important de le comprendre parce que ça simplifie énormément la transition. Maintenant, la vraie question, c'est en réalité pourquoi un remplaçant aurait intérêt à passer en CELARL? Et la réponse est très simple, pour l'optimisation fiscale et sociale. On va prendre un exemple, tu es remplaçant, tu as une très forte activité et tu dégages 100 000 ou 120 000 euros de bénéfices par an. Dans un exercice classique en BNC, à l'impôt sur le revenu, donc tout est imposé à l'impôt sur le revenu. Et les cotisations sociales portent donc sur la totalité de ton bénéfice. Tu n'as quasiment aucune marge de manœuvre. Et en CELARL, la logique pour toi va changer complètement. Tu vas pouvoir choisir chaque année ta rémunération. Tu peux décider de te verser un revenu adapté à tes besoins personnels. Le reste du résultat reste dans la société et est soumis à l'impôt sur les sociétés. Quel est le résultat dans ton cas? Une baisse potentielle de l'impôt sur le revenu, une baisse des cotisations sociales et surtout une capacité à capitaliser dans une structure. La CELARL devient donc alors un outil de pilotage. Résultat, une baisse potentielle de l'impôt sur le revenu et une baisse des cotisations sociales et surtout une capacité à capitaliser dans la structure. La CELARL devient alors un outil de pilotage, pas seulement un statut juridique. Il faut cependant faire attention à un point essentiel. Ce type de structuration doit être fait proprement. Il faut que le cadre juridique, ordinal et contractuel soit cohérent avec ta profession et ton mode d'exercice. Ce n'est pas donc une décision à prendre tout seul sur un coin de table. Pour résumer, être remplaçant n'empêche pas par principe d'exercer en CELARL, ça dépend en réalité de ta profession. La transition peut se faire sans valorisation de patientèle, sans vente ni apport de fonds libéral. Et la CELARL, elle peut répondre à un vrai besoin d'optimisation fiscale pour les remplaçants à haut revenu annuel. La vraie question à te poser donc est la suivante. Est-ce que ton niveau de revenu et tes projets justifient aujourd'hui ce type de structuration? Si tu veux une réponse claire, adaptée à ta situation et à ta profession, alors n'hésite pas à nous contacter au cabinet. À très bientôt!